Hello, j'espère que vous allez bien et que vous mourrez pas de chaud avec le temps qui fait en ce moment. Le mois est déjà terminé, du coup, on va parler favoris. On va commencer par un soin des lèvres, c'est le Labello Lip Butter au Blueberry, aux petites myrtilles et... Bon, comme d'habitude, il est toujours pas évident à ouvrir. Le fait qu'on doive mettre le doigt dedans, niveau hygiène, c'est pas fou, faut penser à bien se laver les mains avant, mais cette odeur, franchement... Ça sent une sorte de yaourt à la myrtille. Ça donne super envie, ça donne super faim. Ça donne envie de le manger en fait. Le goût est très sympa, ça fond bien. Il descend pas trop vite, il hydrate assez bien. C'est pas la meilleure compo du monde, mais bon, hein, on les aime tous ceux-là. En deuxième produit soin, je vais vous parler d'une huile sèche pour les cheveux de chez Absolulis Suprême. C'est donc l'huile suprême qui va s'utiliser sur cheveux secs et sur cheveux humides comme toutes les huiles pour les cheveux, soit en bain d'huile, soit moi comme je fais là, voilà, les cheveux sont encore un peu mouillés, j'en mets quelques gouttes dans la main, je le fais fondre, je l'applique sur les pointes et il n'y a pas de résidu, c'est vraiment une huile sèche puisque j'en ai déjà utilisé plusieurs où il y avait quand même un résidu graisseux sur les cheveux, là pas du tout, et du coup je l'utilise même sur cheveux secs le soir et elle est vraiment très très bien. Donc c'est une huile sèche sans silicone, sans parabènes pour tout type de cheveux. Voilà, je l'ai reçue de la marque, j'ai vraiment adoré et du coup en barre d'infos vous aurez un petit code promo de moins 5% jusqu'au 15 juillet, c'est toujours bon à prendre. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de mes dernières acquisitions et de chez Sephora, j'ai changé mon éponge Konjac et elle est, bon là elle est toute humide, je l'ai modifiée pour que vous voyez, mais elle est super grande et elle est bien épaisse, bien moelleuse, elle se réhydrate hyper vite. Celle que j'avais avant c'était une marque inconnue au bataillon que j'avais payé quelques centimes en ligne. Et ça n'avait quand même rien à voir niveau qualité. Elle était très plate, elle séchait mais elle devenait dure comme de la pierre, c'était atroce. Celle-là est vraiment, vous voyez, elle est toute rebondie, voilà, c'est un plaisir à utiliser. Ensuite, toujours en soin, mais cette fois-ci pour le corps, malheureusement cette odeur vous ne la retrouverez pas. Ou peut-être là pendant les soldes, on ne sait jamais. Ça vient de chez The Body Shop, donc c'est un body sorbet et celui-ci c'est au Virgin Mojito. Le body sorbet en fait c'est une crème pour le corps qui va être plutôt légère, donc parfaite pour l'été, mais surtout elle porte bien son nom. C'est un sorbet, elle est hyper fraîche, super rafraîchissante. Quand on l'applique c'est un plaisir. Le soir vous la mettez, vous bougez pas, vous restez asséché comme ça. Et après vous allez vous coucher, ça permet de réguler la température, ça fait beaucoup de bien et Alice ne dira pas le contraire puisque je l'ai fait craquer sur une de ses petites merveilles. Ensuite, si je vous montre ceci, à mon avis vous allez tout de suite savoir de quoi je vais vous parler. Je vous ai fait une vidéo exprès pour vous parler du concept de Big Moustache, je vous la mettrai bien entendu dans les fiches si jamais vous ne l'avez pas vue. Et voilà, j'ai craqué, j'ai racheté des lames, donc je me suis abonnée puisque j'adore, voilà, c'est dans mes favoris. Et le téléphone sonne. Je me suis donc abonnée pour les lames puisque je suis totalement fan, ça laisse la peau très très douce, très rapidement, et ça dure dans le temps. Je vous renvoie donc à la vidéo si vous voulez un petit peu plus d'informations, mais j'en suis complètement folle. Ce qui est génial, c'est que vous avez été plusieurs suite à ma vidéo à me dire que vous aviez sauté le pas, que vous étiez abonnés pour tester. Et j'ai eu beaucoup de retours. Tout le monde en est content, donc comme quoi. Ensuite, je vais vous présenter une base pour les ongles de chez Kiko. Donc celle-ci, c'est la base durcissante. Je n'ai pas encore essayé les autres. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est l'une de mes dernières acquisitions. Ils ont refait tous les packaging de leurs produits pour les ongles. Et ils ont reformulé celle-ci, elle est enrichie à base d'huile de cucuy et je n'ai absolument rien à redire. Ça tient très très bien, ça durcit les ongles parce que quand ils sont longs comme ça, moi je vous dis, faut les durcir, faut y aller. Et elle est très très bien pour une petite base à 5 € je crois, 5-6 €. Elle fait le travail d'une très très grande base, essie ou pillaille ou tout ce que vous voulez, donc il n'y a pas besoin de mettre des milliers et des cents. Kiko est là pour nous. Je vais ensuite vous présenter le seul produit maquillage de chouchou de ce mois-ci, puisque je me suis extrêmement peu maquillée, voire quasi pas maquillée du tout du mois. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps non plus, hein, c'est une de mes dernières acquisitions. C'est un Afterglow Highlighter de chez Urban Decay. Une fois de plus, je vous éblouis dans la teinte Aura. Je vais vous le remontrer bien entendu. Il est
comme ceci. C'est un rose très froid avec des reflets blancs et des reflets bleutés. Il est sublime. Ouais. Vous voyez comment il reflète la lumière? Il y a... Voilà. Donc je l'ai utilisé en highlighter, je l'ai utilisé en ombre à paupières. Je n'ai pas arrêté de le porter d'ailleurs. Voilà, je le porte en highlighter aujourd'hui, je l'ai mis aujourd'hui. C'est Urban Decay, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et comme d'habitude, mes favoris se terminent sur l'été et les bougies. Commençons par l'été. Là vous allez peut-être être un petit peu déçus puisque c'est tout vide. Voilà à quel point je l'ai aimé. Donc c'est un échantillon que j'avais eu dans ma commande de thé de chez Lushan. Et celui-ci c'est un thé qui s'appelle Lanterne de joie. C'est un thé vert à la Mirabelle et comment vous dire? C'est une grosse bombe, c'est une grosse tuerie, c'est... Ça sent encore, hein. Mais ça sent tellement bon, le fruit mûr et juteux qu'on a envie de croquer dedans, c'était parfait, c'était vraiment parfait. Donc je vous le redis, c'est le thé Lanterne de joie de chez Lushan. J'ai failli craquer, j'ai failli le commander direct quand j'ai fini l'échantillon, parce que je me suis demandé comment j'allais faire sans, puisque c'est un thé très doux, très fruité, un petit peu acidulé, et du coup il va être parfait pour l'été en thé froid ou pour tout l'été. Du coup j'ai vraiment envie de craquer, mais je ne craquerai pas. Je suis sage. Ensuite en favori bougie, vous vous doutez vu ma dernière vidéo que j'allais forcément vous présenter une bougie Bath & Body Works. Alors j'ai hésité à savoir laquelle vous présenter, je n'allais pas vous présenter les deux parce que bon, hein, mais ma préférée des deux c'est quand même celle-ci. C'est donc Rainforest Gardenia qui va sentir, je vous le donne en mille, le gardénia. Voilà, donc ça sent les fleurs blanches, mais en même temps c'est sucré, il y a quelque chose de chaud, c'est comme si vous vous baladiez en bord de mer, un été très chaud, en bord de mer, vous avez des petits jardins qui bordent, qui bordent la plage, et dans ces jardins, vous aviez des grosses fleurs, des gros gardénias, ça sent exactement ça, voilà. C'est une balade en bord de mer, avec des fleurs et avec des gardénias partout. C'est légèrement sucré, c'est à tomber, moi je vous le dis, c'est à tomber. Et là, ce mois-ci, deux flops. Le premier qui est... C'est un flop pour en ce moment, pour cette saison. C'est donc, pareil, une nouveauté, quelque chose que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est un nuage de fraîcheur, un déodorant efficacité 24 heures de chez Sanoflore. Alors déjà, je vous disais qu'il sentait pas très bon, bah c'est vraiment le cas. Il sent pas bon quand on l'applique. En plus, il pique la gorge en tous quand on l'applique. On peut pas mettre un seul pchit, on est obligé d'en mettre 2 ou 3 si on veut en mettre partout sur les aisselles. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas foufou. Mais franchement, j'ai beau en mettre 2 ou 3 fois par jour, bah c'est pas efficace, c'est pas une efficacité optimum du déo 3 fois par jour quoi. C'est la première fois de ma vie que je mets du déo 3 fois par jour. D'habitude c'est le matin et voilà, c'est fini, ça suffit. Là, 3 fois par jour je suis obligée d'en mettre. Donc je l'ai relégué dans le placard, je le ressortirai cet hiver parce que je déteste gâcher et en plus il y avait une promo, c'était un pack de 2. Bref, je le réutiliserai cet hiver parce que là pour cet été c'est mort quoi, je vais pas... Non, le but d'un déodorant c'est de le mettre, de l'oublier. Si en plus il fait pas son job et qu'on est obligé de le remettre plusieurs fois dans la journée pour essayer d'avoir quelque chose de pas trop mal niveau sensation et odeur, non mais c'est juste pas la peine, c'est mort, niet, nada, ce sera cet hiver et si cet hiver il marche pas, bah tant pis je le jetterai, hein. C'est dommage mais au bout d'un moment qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Même le mettre dans les chaussures à mon avis, il sent tellement mauvais que ça va empirer l'état des chaussures, donc non, nanana. Et ensuite un autre gros flop, c'est un shampoing Timothée Organic Delight, shampoing pour les cheveux normaux, 0% parabènes, 0% silicone, 95% biodégradable formule. Donc tout avait l'air bien, certifié bio. Je l'avais eu chez Action avec un après-shampoing. Alors l'après-shampoing il est pas trop mal, c'est pas fou, c'est voilà, c'est mon après-shampoing basique. Mais le shampoing, déjà je sais pas si vous allez l'entendre mais c'est le shampoing le plus liquide du monde. Je l'ai mis dans ma main pour une utilisation, il y a tout ça qui est parti, enfin c'est... Non, ça mousse assez peu, on sait pas trop où on en met, vu que ça ressemble à de l'eau. Bah, comme on a la tête mouillée, bah, on sait pas où on en a mis, où on en a pas mis. Ça se rince pas très bien, ça lave pas bien, ça laisse des résidus dans les cheveux, enfin non.
Je déteste jeter des produits, mais ça, même pas, ça approchera mes pinceaux, parce que si c'est pour que ça laisse du gras comme ça sur mes pinceaux, je sais même pas d'où vient ce gras puisqu'il est sans silicone. Celui-ci, non, je suis désolée, mais je vais le jeter parce que non, c'est mort. Un shampoing, ça sert à laver les cheveux, ça sert pas à les rendre encore plus moches, encore plus graisseux, encore plus... Non, désolée, c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées sur des produits sur lesquels craquer ou non. Comme d'habitude, faites-moi part de vos chouchous et de vos flops du mois en commentaire. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye!